Bonjour, c'est Salomé Richir-Aldeman de Stop Pauvreté. Bienvenue dans Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans le livre de Michée. Michée 2, versets 1 à 5, que je lis dans la version Nouvelle Français Courant. Quel malheur pour ceux qui, pendant la nuit, projettent et préparent des mauvais coups, et qui, dès l'aurore, les réalisent quand ils en ont les moyens. S'ils veulent des champs, ils les prennent. S'ils convoitent des maisons, ils s'en emparent. Ils oppriment des hommes et leurs familles, en s'appropriant les biens qui leur appartiennent. C'est pourquoi le Seigneur déclare : « Je prépare un malheur contre les gens de votre sorte. Vous n'y échapperez pas. Vous ne marcherez plus la tête haute. Car le temps qui vient est un temps de malheur. » Ce jour-là, on dira ce couplet, on chantera cette complainte à votre sujet. Nous voilà complètement ruinés. Notre peuple est privé de ses terres et celles-ci sont partagées entre nos adversaires. Pourquoi nous dépouille-t-on ? Eh bien, aucun de vous ne recevra une part des terres que le peuple du Seigneur redistribuera. Dans les premiers épisodes, on a vu Michée dénoncer l'idolâtrie, les péchés des êtres humains envers Dieu. Maintenant, il se tourne vers l'injustice, les péchés des uns envers les autres. Dans la Bible, il y a un lien très fort entre idolâtrie et injustice, et les prophètes en parlent souvent. Pour eux, l'idolâtrie aboutit infailliblement à l'injustice sociale. Les dieux Baal, Akhéra, Astarté, ce sont des dieux d'abondance, de récolte, de biens, de bénédiction, mais pour soi-même. Et c'est quand le peuple adore des faux dieux qu'il y a des violences envers les femmes, envers les étrangers, envers les pauvres. Pour les prophètes, l'injustice est le signe et l'expression de l'idolâtrie. Et dans le texte d'aujourd'hui, c'est cette injustice que Michée dénonce. Michée, dans le texte, il dirige sa foudre sur les gros propriétaires terriens, sur des gens qui, parce qu'ils en ont les moyens, achètent des champs et des maisons, qui s'approprient les biens qui appartenaient à des familles. Et ça, cette voracité des terres et des maisons, c'était un vrai problème à Jérusalem. D'ailleurs, Ésaïe fait le même reproche en Ésaïe 5, 8, quand il dit « Malheur à ceux qui ajoutent un champ à un autre ». Tu te demandes peut-être, c'est quoi le problème d'acheter des champs quand on a les moyens de le faire, grand bien leur fasse ? Eh bien, le problème, c'est qu'à l'époque biblique, perdre sa terre, c'était perdre son moyen de subsistance. La société reposait sur l'agriculture et toutes les familles vivaient de leur production. En termes de pertes, pour aujourd'hui, ça serait l'équivalent de perdre en même temps son travail et son logement. Perdre sa terre, c'était tomber et s'enfoncer dans la pauvreté. Sans terre à travailler, les dettes continuaient de s'accumuler et les paysans vendaient alors leurs enfants comme esclaves, et puis bien souvent, eux-mêmes. Pour empêcher les pauvres de devenir plus pauvres, Dieu avait mis des limites à ce système. Dans sa loi, il rappelle à son peuple que la terre, cette source de subsistance et de revenus, elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui la confie aux êtres humains, et c'est Dieu qui la répartit entre les clans et les familles, selon son choix, pour s'assurer que tout le monde a ce qu'il lui faut. Le livre du Lévitique, au chapitre 25, pose plusieurs règles autour de la terre. Au verset 23, par exemple, on lit « Une terre ne sera jamais vendue de manière définitive, car la terre m'appartient à moi le Seigneur, et vous serez comme des immigrés ou des hôtes résidant dans mon pays. » La terre ne pouvait pas être vendue de manière définitive, mais temporairement, c'était OK. Une parcelle de terre ne pouvait pas quitter une famille pendant plus de 50 ans. Elle devait revenir à la famille d'origine lors de l'année du jubilé, après 7 cycles de 7 ans. C'est là que le peuple du Seigneur redistribuait les terres. Mais de nombreux biblistes pensent que cette loi n'était pas respectée et que les riches de Jérusalem, parce qu'ils en ont les moyens, s'enrichissent de plus en plus aux dépens des plus pauvres.
ce surenrichissement, il va causer leur perte. À eux, Dieu dit « Je prépare un malheur contre les gens de votre sorte. Vous n'y échapperez pas, vous ne marcherez plus la tête haute. » Comme ils font partie des riches et des puissants, ce sont eux qui seront en priorité déportés en Assyrie. Ceux qui ont beaucoup vont perdre tout ce qu'ils ont. Ceux qui ont arraché la terre aux pauvres vont voir les Assyriens leur arracher leur terre. Et dans les rues, les amasseurs feront entendre leurs complaintes. Nous voilà complètement ruinés, notre peuple est privé de ses terres, et celles-ci sont partagées entre nos adversaires. Pourquoi nous dépouille-t-on ? C'est assez ironique de voir comment, tout à coup, ils crient à l'injustice. Maintenant que c'est eux qui se font dépouiller, ils sont en solidarité avec le reste du peuple. Comme quoi, on est beaucoup plus sensible à l'injustice que l'on subit qu'à celle que l'on fait subir. Pour moi, qui vis en Suisse, dans un pays riche, ces paroles sont dures à entendre. Parce qu'il faut bien reconnaître que toi et moi aussi, nous nous enrichissons sur le dos des plus pauvres. Chez moi, j'ai de nombreux vêtements, j'ai un téléphone portable, plusieurs paires de chaussures, du matériel électronique. Et j'imagine que toi aussi, tu as des choses comme ça. Mais le bracelet électronique qui mesure mon rythme cardiaque, ou la nouvelle tenue que tu as achetée en panique avant un entretien d'embauche, elles sont accessibles que grâce à la pauvreté et à l'oppression de nombreuses personnes. Ces personnes, ce sont les enfants, les ados qui travaillent dans les mines de coltan au Congo pour faire mon téléphone, les travailleurs et travailleuses précaires de l'industrie textile au Bangladesh qui font tes jeans, les familles qui vivent près des décharges à ciel ouvert aux Philippines parce que les pays riches ont délocalisé le recyclage de leurs déchets. Michée nous parle de personnes qui complotent la nuit pour s'emparer de ce qu'elles veulent. Aujourd'hui, ces personnes existent encore et souvent, elles ont créé des systèmes entiers qui complotent pour prendre tout ce qu'ils peuvent. Et toi et moi, nous vivons au bénéfice de ce système qui complote. Dans le texte de jugement, ceux à qui Michée annonce le malheur, ce sont aussi des gens de notre sorte. Et ça me fait penser à un billet de blog qu'avait écrit le pasteur américain Brian Zand il y a quelques années. Il dit ceci : « J'ai un problème avec la Bible. Et voilà mon problème. Je suis un Égyptien de l'Antiquité. Je suis un Babylonien qui vit dans le confort. Je suis un Romain dans sa villa. Voilà mon problème. Vous voyez, j'essaye de lire la Bible et d'entendre ce qu'elle a à me dire, mais je ne suis pas un esclave hébreu qui souffre en Égypte. Je ne suis pas un Judéen conquis et déporté à Babylone. Je ne suis pas un Juif du 1er siècle qui vit sous l'occupation romaine. Je suis un citoyen d'une superpuissance. Je suis né parmi les conquérants. Je vis en plein milieu de l'Empire. Mais je veux lire la Bible et penser qu'elle s'adresse à moi. C'est ça mon problème. L'une des choses les plus remarquables dans la Bible est qu'elle raconte l'histoire du point de vue des pauvres, des opprimés, des esclaves, des conquis, des occupés, des vaincus. C'est ce qui la rend prophétique. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et c'est vrai, sauf dans la Bible, où c'est l'inverse. C'est là le génie subversif des prophètes hébreux qui écrivent du point de vue des opprimés. Et Zahn conclut ainsi : « J'ai un problème avec la Bible, mais tout n'est pas perdu. Je dois simplement la lire tête en bas. Je dois changer de perspective. Si j'arrive à accepter que la Bible cherche à relever ceux qui ne sont pas comme moi, alors peut-être que je pourrais la lire correctement. » Waouh ! C'est fort ce qu'il dit là. Et en même temps, c'est pas facile à entendre. Parce que c'est clair que j'ai pas envie d'être la Syrie ou les propriétaires injustes dans cette histoire. Le texte original est en anglais et tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. Zahn conclut en disant qu'il veut changer de perspective et lire la Bible la tête en bas en se mettant au service de celles et ceux qui sont les pauvres, les conquis, les vaincus.
À quoi ça peut ressembler à ton avis? Une piste que j'aimerais te proposer, une troisième voie, si tu veux, entre la place du pauvre, qui n'est pas la mienne, et celle de la superpuissance oppressive que je ne veux pas prendre, c'est celle de l'intendant. Dieu demande à ses enfants, à toi, à moi, d'être les intendants, les gestionnaires de tout ce qui lui appartient, et de le faire d'une façon qui lui ressemble. Cette image de l'intendant, de la bonne gestion, de la bonne répartition, elle traverse toute la Bible. Le rôle de l'intendant, il est toujours double. D'abord, de montrer par son travail qui est le vrai maître, le vrai propriétaire, le Dieu créateur de toutes choses, et ensuite, de prendre soin des personnes et des ressources qui lui ont été confiées. Le bon intendant, celui dont parle Jésus dans ses paraboles, ce n'est pas celui qui prend le maximum pour lui, qui tire toute la couverture à lui, c'est celui qui s'assure que tous les habitants de la maison ont de quoi manger. Peut-être qu'à travers les mots de Michée, tu prends à nouveau conscience d'un statut privilégié. Et que le texte de Brian Zahnd te donne envie à toi aussi de changer de perspective et de te joindre aux prophètes bibliques pour relever les opprimés, les esclaves, les vaincus. Alors, j'aimerais te laisser avec une invitation. Une invitation à rééquilibrer un peu la balance en ta défaveur. Une invitation à renoncer partiellement à ton confort au profit de quelqu'un d'autre. Pense à quelque chose que tu peux faire à tes dépens. Quelque chose qui te coûte, mais qui, si tu le fais, ferait du bien à quelqu'un d'invisible, quelqu'un d'oublié. Ça pourrait être par exemple de soutenir un projet humanitaire avec ta famille au lieu de se faire des cadeaux. Ça y est, tu as trouvé? Eh bien, fais-le. Ton geste viendra rejoindre ceux de tous les autres. Et c'est comme ça que le peuple de Dieu sera à nouveau acteur de la redistribution des terres. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes. Rendez-vous au prochain épisode pour continuer cette exploration ensemble. À très vite!